Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Toujours fidèle à son poste, la sentinelle demeure à la brèche pour veiller et éveiller le peuple de Dieu. Papa Raymond Louaoula, voici ce qu'a été la nourriture des enfants de Dieu quand l'Église était encore dirigée par des oins de Dieu. Ça tourne. C'est Dieu qui a fait que les miracles se multiplient des mains des apôtres. Parce qu'ils n'avaient rien à foutre avec la souffrance. Ils avaient accepté la souffrance. Ils n'avaient rien à faire avec. Souffrir, manger, fausses accusations. Ils n'avaient rien à foutre. Tout ce qui était dans leur cœur, que les âmes soient sauvées, que les âmes se convertissent. La souffrance, la nudité, la faim, ça n'était pas l'objet de leur prière. Et nous aujourd'hui, la souffrance est l'objet de nos prières. Seigneur, j'ai trop souffert. Fais-moi comme Jaébet. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais les disciples n'ont pas utilisé ça. Quand on les menace, il dit donne à tes serviteurs de parler avec assurance, pas d'avoir des voitures pour prouver. Et Dieu, c'est Dieu qui a laissé ça en prison. Amen. Alléluia. À présent, suivons ce qu'est devenu la prédication pendant qu'une frange de l'Église se trouve aujourd'hui entre les mains des influenceuses. Ça tourne. Joue pas avec ta vie comme ça. Tu choisis qui tu veux, tu approches qui tu veux. Il y a des gens qui dépendent de toi quelque part. Je croyais que quelqu'un avait compris que c'est lui. Avant de jouer avec ta vie, pense un peu aux gens qui sont derrière toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? En restant dans cette parenthèse, je veux dire, il faut t'intéresser aux gens qui t'aiment. Parce que des fois, nous avons tendance à aimer les gens qui ne nous aiment pas. Tu insistes, tu forces. Mais là-bas, il y a des gens qui t'aiment. Pourquoi tu souffres? Bien-aimés dans les seigneurs, loin de moi l'idée de comparer ces deux personnalités. La sentinelle vous montre tout simplement la différence qui se trouve entre la prédication lorsque l'Église était conduite par des oins de Dieu et à présent que l'Église se trouve entre les mains des influenceuses et des coachs. Frères et sœurs, je voulais tout justement vous montrer l'esprit qu'il y a derrière la prédication et non la comparaison entre les deux personnalités que vous venez de suivre. La sentinelle a pour mission d'éveiller le peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup mon frère et ami, Monsieur l'abbé Blaise Kanda. Quand il dit il faut utiliser notre cerveau. Le cerveau est un don de Dieu, oui. Quand la parole de Dieu nous invite à examiner toutes les prophéties, c'est avec notre cerveau que nous le faisons. Mes frères, il est vrai que nous ne venons pas juger les personnes ni leur manière de travailler, mais il faut avoir la jugeote. Loin de tout esprit de fanatisme, nous devons aussi voir les choses avec un œil critique pour comprendre ce qui se passe dans l'Église. Avec l'influence des réseaux sociaux, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne font que suivre les influenceuses et les coachs. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a appelés. Lisons la parole de Dieu d'abord. Retour à la parole. Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans les soucis d'éradiquer les coloquintes dans la chair, ramener la parole de l'évangile, ramener la vérité de l'évangile à la chair, ainsi vous sauverez beaucoup de gens. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup d'églises et peu d'enfants de Dieu. C'est tout simplement la nourriture qui leur est servie n'est pas celle que Dieu nous a demandé de leur donner. Nous venons là de lire réellement ce que le Seigneur nous a envoyé donner à son peuple. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Et non pas les conseils comportementaux comme nous les suivons sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous verrez que beaucoup de gens vont se convertir. Beaucoup de gens donneront leur vie à Dieu. Si les gens ne donnent plus leur vie à Dieu, c'est parce qu'au lieu de la parole de Dieu, on leur apporte des conseils comportementaux. Dans l'Église, ramenons plutôt la parole. C'est ce qui sauve. Il n'y a que la parole qui est la vérité. Il n'y a que la parole qui sauve. Frères et sœurs dans le Seigneur, la sentinelle s'est réveillée ce matin avec ses soucis de vous demander, cher prédicateur, de ramener la parole de Dieu à la chair. C'est cette parole qui sauve. C'est cette parole qui guérit. C'est cette parole qui peut transformer une personne. C'est cette parole qui peut faire d'une personne un enfant de Dieu et qui peut aider une personne à naître de nouveau. Bien-aimés, n'avez-vous pas remarqué dans l'Église un phénomène qui se passe sous silence? C'est une parenthèse que je vais refermer rapidement. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, dans l'Église, les pasteurs vedettes ont fait de leurs femmes des pasteurs. Je dis bien tout. Tous les pasteurs vedettes ont fait de leurs femmes des pasteurs. Allez vérifier dans votre quartier et vous allez constater que tous les pasteurs vedettes ont fait de leurs femmes des pasteurs. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas, mais je voulais que vous ouvrez l'œil et les bons pour chercher à savoir qu'est-ce qui est caché derrière cet esprit. Je ne vous en dis pas plus, je vous donne seulement ces devoirs. Allez vérifier dans votre pays et vous trouverez que tous les pasteurs vedettes ont fait de leurs femmes des pasteurs, qui du reste n'est pas biblique. Malheureusement, ça se passe sous nos barbes, sous nos yeux, et nous l'admirons. Allons creuser dans les profondeurs pour savoir qu'est-ce qui est caché derrière cet esprit. Le Seigneur nous a-t-il demandé de faire de nos femmes des pasteurs? Ça, je ne l'ai pas encore lu dans la Bible. Mais c'est une réalité qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Et c'est Dieu qui les a établis. Et c'est Dieu qui a recommandé cela. Ou c'est l'homme, voulant garder son patrimoine, il a trouvé bon de faire de sa femme un pasteur. C'est depuis que l'Église est devenue un patrimoine privé que ces choses ont commencé. Quand l'Église était encore une communauté, nous n'avons jamais vu un pasteur faire de sa femme une pasteuse, disons-le comme ça. Bien aimé, attention, quand nous laissons tout faire, ça va se répercuter sur nos vies et sur notre foi. C'était là la sentinelle qui est venue comme tous les jours vous éveiller sur ce qui se passe dans l'Église. La sentinelle ne vient pas condamner, la sentinelle vient tout simplement nous ouvrir l'œil pour constater et scruter tout ce qui se passe dans l'Église. Je reste toujours à mon poste pour veiller. Si le retour de notre Seigneur tardait à arriver, demain nous revenons encore avec de nouveaux sujets pour vous éveiller davantage. Que le bonheur, la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Restez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre de la parole de Dieu. Allez à la sentinelle. C'est le temps de vous réveiller du sommeil spirituel.